Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. En tout cas, moi ça va. Dans cette troisième vidéo consacrée à mon switch de Windows vers Mac, je vous parlerai des accessoires que j'utilise sur mon MacBook Pro. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez 3 secondes pour vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait et cliquez sur le bouton de cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Lorsque vous passez d'un PC à un MacBook, le gros point auquel il faut être attentif, c'est les accessoires. Et pour cause, la majeure partie des PC disposent de prises HDMI, de lecteurs de carte SD ou encore de prises USB. Contrairement au MacBook d'aujourd'hui qui ne dispose que de prises USB type C et d'un malheureux petit jack audio. Pour les trois du fond qui ne savent pas ce qu'est l'USB type C, c'est un USB réversible qui permet de faire passer diverses choses, notamment l'alimentation de votre ordi ou Mac, le signal audio, le signal vidéo et bien d'autres choses. Pour entrer dans le vif du sujet, mon premier accessoire est un hub USB 8 en 1. Il dispose de 3 ports USB 3.0, d'un port HDMI, d'un port RJ45, d'un lecteur de carte micro SD et un lecteur de carte SD, ainsi que d'une prise type C Power Delivery. Mon deuxième accessoire est un adaptateur USB type C magnétique. Pour comprendre à quoi ça sert, je vais vous planter le décor. Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais installé à mon bureau, quelqu'un est passé, il s'est bêtement pris le pied dans mon câble d'alimentation et je me suis fracassé sur le sol. Bim! Ah! Tu sais, les MacBooks sont livrés avec un câble qui se branche magnétiquement, donc quand on tire dessus, ça fait... et puis ça se détache tout seul. Très simple à utiliser, vous allez insérer la première partie dans votre Mac, la seconde se positionne sur votre chargeur, et ensuite il suffit seulement de connecter les deux, et le tour est joué. Il faut tout de même réfléchir 2 petites minutes à la prise USB qu'on va utiliser, car celle-ci, une fois insérée, est très difficile à sortir. Mon troisième accessoire est la souris Logitech MX Anywhere 2S. C'est une souris assez classique qui possède 2 boutons sur le côté, ainsi que le clic gauche, le clic droit et une molette. L'avantage c'est qu'elle se connecte en Bluetooth, donc pas besoin de s'encombrer de petits dongles USB à brancher dans le Mac. A l'aide d'un petit bouton situé en dessous de celle-ci, on peut programmer son appairage avec 3 ordinateurs différents. Ça fait des années que j'utilise cette souris, elle m'a toujours pas lâché. Accessoire suivant, je vous propose une clé USB qui dispose de la connectique USB type A et type C. Vous l'aurez compris, c'est plutôt pratique pour se connecter soit à un ordinateur qui dispose de type A ou à un Mac en type C. En cinquième position, je vous propose un disque dur externe Western Digital de 2 Tera. Livré avec ses connectiques micro USB vers USB type A, je me suis muni du même genre de câble en type C. Ainsi, je peux utiliser mon disque dur externe sur un PC ou un Mac sans problème. Le septième accessoire que je vous propose est ma manette de Xbox One X, que je peux évidemment connecter en Bluetooth sur mon Mac. Je n'ai eu aucun problème de reconnaissance dans les jeux. Le huitième accessoire que je vais vous présenter sont mes Galaxy Buds de première génération. Pour les appairer au Mac, aucun problème, ça se fait en quelques secondes et sans aucun souci. Le neuvième accessoire que je vous présente, c'est un sac à dos étanche qui dispose d'une fermeture à code sur le haut du sac, ce qui évite par exemple que quelqu'un ouvre votre sac dans le métro et prenne ce qu'il y a dedans. On peut également y mettre une bouteille à gauche et à droite. Il dispose d'une prise USB externe et d'une prise jack. Ainsi on peut par exemple connecter un powerbank ou son iPod, le tout bien protégé à l'intérieur du sac. Les dimensions sont parfaites pour mon Mac, je peux ainsi emporter tous les accessoires que je vous ai présentés sans être chargé comme une mule. En dixième et dernière position, l'imprimante multifonction Brother MFC J5330DW. J'avais besoin d'une imprimante qui puisse imprimer et scanner en recto verso automatique et ne pas être trop gourmande en encre. Donc celle-ci était parfaite pour moi. Je l'utilise aussi bien avec mon smartphone que mon Mac, aucun problème de reconnaissance. Tous les modes fonctionnent, aussi bien la 3 que la 4. Voilà, c'était les accessoires que j'utilise au quotidien et qui couvrent tous mes besoins. Cependant, j'ai encore 2 projets, l'achat d'un moniteur 4K d'une très grande taille et une docking station pour aller avec tout ça. Je vais également investir dans un chargeur Mac supplémentaire, ainsi celui-là peut faire partie intégrante de mon setup de bureau et emporter avec moi celui que j'ai actuellement. Quoi qu'il en soit, l'achat de nouveau matériel fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait et cliquer sur le bouton de cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!